Si par exemple on souhaite déplacer des pièces pour pouvoir observer donc certains emplacements ou voilà, voir autre chose, je peux sélectionner toutes les pièces donc comme individuellement. Donc pour ça, il va falloir sélectionner la pièce que je souhaite. Par exemple, je veux déplacer mon cube, donc je le sélectionne. On va avoir un outil qui permet donc de déplacer notre pièce. Donc quand je le sélectionne, vous allez avoir donc un repère qui va s'afficher. Donc chaque couleur donc, est associée donc, avec le même type de mouvement ou le même déplacement. Donc ici on aura sur cet axe, là nous aurons sur celui-ci et par exemple la même chose pour le dernier axe. Donc les flèches que vous avez permettent elles de déplacer donc en translation votre modèle 3D. D'accord. Donc on peut aussi bien aller dans un sens que dans l'autre. Donc ça permet uniquement de déplacer donc sur les axes qui sont orientés par nos flèches. Si par exemple cette fois-ci je veux les tourner, donc, par exemple pour voir en dessous la pièce, des choses comme ça, j'ai maintenant l'utilisation donc des différentes boules qui permettent de déplacer notre pièce sur leur axe. C'est-à-dire si je prends le cas de la boule bleue, donc je vais me déplacer, donc je vais tourner autour de l'axe qui est ici. Donc, par exemple, je vous montre, si je le sélectionne, donc je vais bien tourner autour de notre axe bleu. Si je fais la même chose par exemple pour l'axe vert, donc on va s'orienter donc autour de notre axe vert. Et pareil avec l'axe rouge, donc cette fois-ci sur lui-même. On peut aussi bien faire ça. Je peux aussi bien faire la même chose avec mon cylindre. Donc je vais par exemple, allez, on va le déplacer, on va le reculer et je veux qu'il puisse être tourné dans ce sens-ci. Voilà, et on valide en faisant OK. Donc là, on peut par exemple voilà, voir nos différentes pièces donc séparément pour pouvoir donc par exemple observer donc l'intérieur d'une pièce ou voir comment sont situées donc les pièces les unes par rapport aux autres. Et si par exemple cette fois-ci je veux revenir à l'état de départ, donc je vais cliquer sur notre Rubik's Cube. Quand je sélectionne, ça va remettre toutes les pièces à leur emplacement donc où on a situé nos contraintes.